Pour la première fois, un historien entrera au Panthéon. Il s'agit de Marc Bloch, résistant, combattant des deux guerres, fusillé en 1944. Il est aussi l'auteur d'un livre de référence qui reste aujourd'hui l'un des plus vendus, L'étrange défaite, qui racontait avant tout le monde la soumission de la France de Vichy au régime nazi. Marianne Buisson, Fabienne Blévis. C'est aujourd'hui un simple champ de maïs. Mais pour Suzette Bloch, un lieu de mémoire et de recueillement. Ici, le 16 juin 1944, son grand-père, Marc Bloch, à l'âge de 57 ans, a été fusillé par les nazis avec 28 autres résistants. C'est ma façon de saluer leur mémoire, celle de mon grand-père, mais aussi des 28 autres, pour leur engagement pour la liberté. Dans ce moment terrible, le plus jeune s'est inquiété. Est-ce que ça va faire mal? Tu verras, l'a rassuré Marc Bloch. On n'a pas le temps de souffrir. Je pense que c'était un homme exceptionnel. Il savait les risques en rentrant dans la clandestinité. Il ne s'est jamais dérobé. Marc Bloch, premier historien à faire son entrée au Panthéon. Combattant de la liberté dès la Première Guerre mondiale, décoré de la Légion d'honneur pour son courage dans les tranchées. Après-guerre, c'est un brillant professeur d'histoire. Il enseigne à la Sorbonne. Mais Marc Bloch est juif. En 1940, il subit les lois antisémites de Vichy. Son appartement est confisqué. 1943, il rejoint la Résistance et devient chef du réseau franc-tireur à Lyon. L'universitaire y mène une vie clandestine. Voici l'une de ses cartes d'identité, fabriquée par la Résistance au nom de Maurice Petit. Faux nom, fausse signature, mais vraie photo. C'est son dernier portrait. Marc Bloch est dénoncé, arrêté par la Gestapo et incarcéré au fort de Montluc, de sinistre mémoire. C'est la cellule numéro 75, dans laquelle Marc Bloch est arrivé le 8 mars 1944. Il y sera torturé. On sait qu'il a été passé à la baignoire par des collaborateurs français de la Gestapo. Il a été torturé par les hommes de Klaus Barbie. On a des témoignages où Marc Bloch est revenu couvert d'ecchymose, véritablement blessé dans sa chair. 80 ans plus tard, il reste un exemple français. L'entrée de Marc Bloch au Panthéon, elle met en lumière à la fois l'héroïsme de son action, puisqu'il s'est sacrifié dans la résistance, il a perdu la vie pour la libération du pays, mais aussi, c'est l'historien, c'est l'héroïsme de la raison, c'est l'homme qui a recherché la vérité, c'est l'homme qui, dans l'étrange défaite, a eu la lucidité que tout un pays n'avait pas. L'étrange défaite, son ouvrage le plus célèbre. Un livre témoignage qu'il écrit en 1940, alors qu'il est mobilisé. Il est le premier à dénoncer la capitulation française signée par le maréchal Pétain, mais aussi la désorganisation de l'armée et la responsabilité de l'état-major, un tabou à l'époque. Aujourd'hui, dans les cours d'histoire, certains collégiens étudient ce livre à l'incroyable destin. C'est assez extraordinaire ce qui est arrivé au manuscrit de L'étrange défaite, parce qu'il sait que c'est très dangereux d'avoir un manuscrit qui critique Vichy, qui critique les militaires. Donc il le donne à différentes personnes qui le cachent. L'étrange défaite ne sera publié qu'après sa mort. Un témoignage visionnaire. On est à l'été 1940, le gouvernement de Vichy vient de se mettre en place et il sent déjà à quel point la dictature est en marche. Finalement, l'étrange défaite, c'est son premier acte de résistance. Pour les jeunes générations, son audace résonne comme un exemple. C'est un acte total de courage, de résistance. Il défie l'autorité pour faire entendre ses idées. Ça nous permet de voir un autre point de vue de la guerre. Ça, c'est avoir un esprit critique et je trouve ça très intelligent et important. Toute la classe assistera à la cérémonie de panthéonisation de cet homme au destin hors du commun.